Bonsoir et bienvenue dans votre nouvel épisode des Grands Soirs. C'est toujours un plaisir pour moi ainsi que pour mes invités de décortiquer et d'analyser nos différents sujets avec vous, chers téléspectateurs. Les conséquences du manque d'eau est notre sujet dès ce soir et j'ai le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux notre invitée. Il s'agit de Madame Nadège Dubié, présidente fondatrice de Water Solutions. Bonsoir madame. Bonsoir Patricia. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Ça fait combien de temps qu'existe Water Solutions? On existe sur le terrain depuis plus ou moins 10 ans. 10 ans déjà? Oui. D'accord. C'est depuis 2014, c'est ça? Exact. Ouais. Oui. Mais juste avant ça, on avait commencé, mais officiellement, on a lancé en 2014. D'accord. Chers téléspectateurs, je vous rappelle encore notre sujet de ce soir et les conséquences du manque d'eau. Pourquoi? Parce que le manque d'eau crée des carences catastrophiques dans la vie de population, n'ayant pas accès à une eau potable. Donc, de nombreuses personnes sont donc contraintes de se contenter d'une eau polluée, sale, infectée. Or, cela est un risque sanitaire. Madame Dubié, pourquoi vous êtes focalisée seulement dans les forages? D'abord, je parle de forage, on doit préciser c'est le forage d'eau. On ne veut pas qu'on pense qu'on fait aussi du pétrole. Donc, on fait le forage d'eau. Oui. Pourquoi le forage d'eau? Vous savez que la RDC, c'est un très grand pays, mais on est très pauvre en infrastructure, dans l'eau. Vous savez, même Dieu a créé le monde par commençant avec l'eau. Donc, on a besoin d'eau. Et la RDC présente pour le moment beaucoup de problèmes d'eau où il y a certains endroits, il n'y a même pas les infrastructures qui sont mises en place pour fournir l'eau à la population. Donc, depuis un moment, on regarde un peu cette situation où l'eau, c'est la vie et on essaye d'arranger un peu là où on peut avec l'aide qu'on peut avoir pour ramener de l'eau potable à la population et essayer de voir comment cela peut réduire des difficultés en quotidien pour la population ici en RDC. Ouais. Et quels sont les endroits que vous avez parvenu à installer les forages? Nous avons travaillé avec des privés, ainsi avec l'État et certaines, comme vous voyez, on est un ASBL aussi, on travaille dans les sociales aussi, dont moi j'ai fait comme don à la population. Nous sommes arrivés au niveau de l'Équateur. On va à l'Équateur, à Mwanda, à Kinshasa. Et jusque-là, le plus loin, c'était, je pense, Bassam-Koussou à l'Équateur, oui. Et au secteur de Lissala. En fait, on doit revenir sur notre sujet, en fait. C'est quoi la souffrance des gens par manque d'eau que vous avez l'habitude d'affronter? La souffrance, elle est... Bon, il y a la souffrance dans tout. Parce que quand il s'agit d'eau, c'est la base, le début de tout. Que tu peux faire ton commerce, tu as besoin d'eau. L'assainissement, on a besoin d'eau. Voilà, tout a besoin d'eau. L'éducation d'eau, l'hygiène a besoin d'eau. Et beaucoup de maladies qu'on rencontre ici en RDC, c'est souvent à la base d'eau. Quand tu vois une femme qui vient d'accoucher, on lui dit, madame, on lui dit, vous ne pouvez pas encore donner de l'eau à votre enfant, simplement parce que de l'eau qui sort du robinet n'est pas bon pour la santé d'un enfant qui n'est pas encore bien développé. Donc du coup, on s'est dit, les maladies hydriques, le choléra, par exemple, c'est les choléra, oui. Tout ce qu'on a ici, même ce qu'on a actuellement, le Covid-19, sans l'eau, les premières cures de Covid-19, voilà, c'est accès à l'eau. Voilà. Donc du coup, quand on regarde, est pure, hein? voilà, laver les mains et tout, c'est de l'eau. Donc on a besoin d'eau et les difficultés sont là, elles sont présentes. Et si on essaye d'avoir un peu plus accès, donner de l'eau à la population, je pense qu'on va résoudre une énorme difficulté de ce qui se passe ici en RDC. Et quelles sont vos activités? Bon, là, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille avec le privé, je travaille avec l'État, je travaille aussi étant dans le social, humanitaire, personnellement. Nos activités principales, c'est ça. Ramener de l'eau à la population. Ça, c'est notre point focal.
Comment on le fait? Maintenant, Tout ça on cherche. par vos propres moyens ou bien Bon, vous avez de... comme j'ai dit, j'ai eu à travailler avec des privés. Les privés dont j'ai travaillé, ce sont les privés dans différents secteurs, que ce soit les usines, ils vont s'implanter, que ce soit dans les mines, ils vont s'implanter quelque part. Souvent, ils font des dons à la population, mais ils ont besoin des entrepreneurs qui peuvent venir vers eux, qui peuvent les aider, à les accompagner, à mettre ces structures en place. Parce que vous savez, souvent, vous allez mettre une société en place, mais on ne regarde pas ton environnement. On ne regarde pas ce qui se passe dans ton environnement. Il y aura une société qui s'implante dans certains villages, ici même dans le Bas-Congo, le Congo central, excuse-moi. Mais la population souffre. Ça ne va pas nécessairement créer l'emploi, ça ne va pas nécessairement créer une facilité pour la population. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'accompagner ces privés-là pour mettre des forages, des points d'eau, pour faciliter au secteur de village, là où ils sont basés, pour donner quelque chose à la population en retour. Et cela fait aussi un mini-développement aussi pour aider dans d'autres choses, que ce soit le commerce, que ce soit juste comme on dit, le day-to-day, jour à jour, hein, living, habiter dans un milieu qui est propre. Et c'est ça. Donc, aller vers différents responsables du gouvernement pour, comment je peux dire, pour donner des idées, pour donner des projets dont je travaille avec ma petite boîte d'études. Toutes ces démarches? Non, c'est pas facile. Ma petite boîte d'études, on va dans les secteurs qui sont les plus touchés, et on fait des études, on va constituer un dossier et on essaye de présenter ça au gouvernement. C'est pas facile au gouvernement parce que déjà, le gouvernement, ils ont des programmes qu'ils ont mis en place. Mais souvent, ce sont des programmes qui ne sont pas finalisés. C'est ça le problème. Et la population en souffre. Exactement, voilà. Et ce sont des programmes qui ne sont pas finalisés et qui peut les accompagner. Donc moi, j'essaye de faire le mieux possible pour essayer de récupérer certains programmes qu'ils ont mis en place, essayer de mettre ça en place pour aider la population. Et la régie des eaux dans tout ça, Madame Dubié? La régie des eaux. Bon, vous voulez faire un rapport ou bien ça se passe comment vos relations avec la régie des eaux? Moi, je n'ai pas de relations avec la régie des eaux jusque-là, mais il y a beaucoup à faire au niveau de la régie des eaux. C'est d'abord trouver comment faire marcher cette entreprise de l'État qui ne fonctionne pas, déjà en interne, et essayer de voir comment investir, trouver des moyens pour mettre des infrastructures. Mais ça, c'est quelque chose qui peut prendre plus de 50 ans à réaliser ça. Oui, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire. J'ai suivi, vous avez installé les forages à Kitona où ils ont fait presque 40 ans sans avoir accès à l'eau potable. Donc, comment ça s'est passé? Tout à fait. Oui. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec l'armée, oui. Derrière le gouvernement pour réhabiliter les tous ces temps, structures. Comment ils faisaient pour vivre? Ils ont vécu avec de l'eau de petites sources, de l'eau qui n'est pas potable. Il y a plus ou moins 22 000 personnes dans ces camps-là. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est que moi, je suis fière aujourd'hui. Je suis fière de dire que non, j'ai pu ramener de l'eau à ces dames, des mamans, des femmes, des enfants, des militaires qui sont dans le camp de Kitona, qui est parmi, je crois que c'est le deuxième camp le plus grand de la RDC. Donc, il y a déjà ça comme situation, là où il n'y a pas des infrastructures pour ça. Au niveau des Mbandaka, par exemple, la régie des eaux n'existe pas. Et tout ça, il n'y a pas d'infrastructure. Dans vos démarches, tout ça. C'est ça, Vous n'êtes pas inclus dans le programme des 100 jours? Non, on n'est plus dans ça, c'est fini. Vous étiez? On était avec les Kitona, on était avec ça, on a pu réaliser notre travail. Depuis l'année passée, on avait clôturé ces projets-là. Et quelle a été votre mission les plus difficiles que vous avez eu à rencontrer? Arriver à l'Équateur. Racontez un peu. Arrivé en Équateur, vous savez, les ateliers de forage, on appelle ça des ateliers, mais terme normal, c'est des camions. Les ateliers des forages, elles sont très grands, elles pèsent presque 100 tonnes. Avoir ça dans les barges et faire le fleuve jusqu'à
à Bassankoussou, là où on devait travailler la première fois. Avoir l'ingénieur dans le bateau, dormir dans le bateau, tout ça là, c'était vraiment inquiétant pour moi, étant la responsable, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en chemin et tout. Et ça, c'était le plus challenging qu'on a eu à faire. Et arriver là-bas, les infrastructures, la route n'était pas comme on voulait, comme ça devait être. Et ça aussi, c'était très difficile. Très difficile. Mais on a fait, on est parti, on a fait, on est revenu avec tout notre matériel et tous les travailleurs aussi. Et la joie de les ces ingénieurs. populations, c'est comment après qu'ils ont accès à l'eau? Ces projets-là, c'était un privé qui a implanté dans son usine. Mais la population tout autour, il a pu donner aussi à la population. Et c'est que je me souviens, avec des vidéos qu'on avait fait, des montages, c'est qu'il y avait une dame qui disait elle n'a jamais vu de l'eau aussi claire. Oh, donc de l'eau de l'eau qu'ils ont là-bas, c'est pas clair. Mais par contre, je me dis, l'Équateur, cette partie-là, elle est tout autour, il y a le fleuve. S'il y avait moyen de créer des réseaux d'eau ou bien même de mini-régies pour essayer de faire des capturages d'eau au niveau du fleuve, ramener ça, traiter et distribuer, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Vous pensez les faire ou bien Ah non, ça c'est pas notre... Vous laissez la responsabilité à la régie des eaux? Je peux toujours accompagner parce que les expertises qu'on a eu à faire, on a trouvé des moyens à faire, mais nous on n'est pas l'État. Nous, on est juste une petite société qui essaye de faire de mieux dans la société pour un peu apaiser cette lourdeur, fardeau de manque d'humanité, quelque chose de très simple. Et surtout, les combles que de voir les enfants, au lieu d'aller à l'école, ils sont obligés d'aller chercher l'eau. Donc, c'est ce qui est des femmes, à la place d'aller travailler, sont obligées d'aller chercher l'eau. Donc, c'est ce qui est un peu déplorable, mais... je ne sais pas c'est quoi vos futurs projets qui vous tiennent à cœur. J'aurais dit, oh, donnez-moi la régie des eaux. Je vais mieux gérer ça. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je peux dire, c'est que... Et si on vous donnait la régie des eaux, Madame Dubié? Je pense que d'abord, je vais privatiser ça. Je vais privatiser la régie des eaux et essayer de trouver des partenaires. Si, c'est la seule façon que ça va marcher. Parce oui, parce que c'est sérieux, ces problèmes. C'est très sérieux. Oui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Même ici à Kinshasa, il y a des endroits où on n'a pas d'eau. Pour vous dire, pendant la pandémie, depuis qu'on est en lockdown, depuis qu'on est encore en quarantaine, on a eu à travailler que dans les secteurs d'Ngaliema, au niveau du PEN, un peu Mongafula. On a fait des forages, mais pour les privés. Donc tout le monde qui manquait d'eau. Et ces privés-là qui me suivent sûrement, ils font payer aux gens des bidons d'eau à 500 francs. Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est possible, ils vont faire le commerce avec. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup de forages de ces côtés-là, quelques-uns au niveau des Maluku Nsele, parce que c'est les endroits qui sont vraiment les plus touchés. Vous voyez, c'est les quartiers résidentiels. Il n'y a pas d'eau. Upen, Pigeon, il n'y a pas d'eau, même Météo, il n'y a pas d'eau. Allons plus loin, Mitaine, il n'y a pas d'eau. Et toutes les infrastructures de la régie des eaux qui sont mises en place, elles sont vieux, elles ne marchent plus, elles répondent même plus aux normes d'hygiène des OMS. Donc tout doit être enlevé et remplacé. Tout doit être enlevé et remplacé, donc c'est compliqué, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Moi, je me bats. À mon niveau, je me bats pour avoir encore plus des rapports avec les personnes responsables au niveau du développement de la RDC pour essayer de voir, parce que j'estime qu'on a pu prouver qu'on est compétent, on est fiable et ils peuvent nous faire confiance avec le peu qu'on a déjà réalisé et que le peuple en jouit de l'eau et ce qu'on a fait. Et quelle est la part d'initiative de Water Solution? La part d'initiative, ok. Bon, je ne sais pas. Aucune idée pour le moment, mais on se bat. On va se battre. Je veux me battre. Avec mes gens, mon équipe, on va se battre. Est-ce que le forage
C'est une activité coûteuse ou bien c'est... C'est coûteux, oui, Oui. seulement parce que tout le matériel est importé. Si on arrive à réduire le prix de certaines choses que nous, les entrepreneurs, doivent acheter pour réaliser des forages, cela va faciliter énormément des choses pour la ville, pour le pays, pour partout. Parce que ça coûte très cher les matériels, les pompes qu'on doit installer, les PVC qu'on doit acheter. C'est pas comme toutes les PVC, c'est des histoires précises pour le forage. On a des produits à bout, des polymères, des produits qu'on doit utiliser pour réaliser cette œuvre d'art, d'ailleurs, qu'on appelle le forage, c'est une œuvre d'art. C'est très compliqué parce qu'on doit tout faire venir de l'extérieur. Maintenant, si jamais quelqu'un des responsables du pays qui regarde dit contactez-moi, j'ai une idée comment on peut faire pour installer pas mal de forages, même au niveau de la capitale. Et ça peut nous revenir beaucoup moins cher et casser un peu toute cette histoire des entrepreneurs qui viennent surcharger tout sur le marché. D'accord. Ouais. Et vous avez l'habitude de faire des suivis de ces forages? Exactement. Vous savez qu'au Congo, beaucoup de gens ne croient pas au suivi. Et c'est pour ça que l'entretien des gens... Mais nous, on a ce service. Après, et on le propose. Combien de temps? Le forage... Quand c'est domicile, on dit 2 ans pour l'entretien. C'est qu'on vient avec nos machines, on fait des développements liftalaires et ça nettoie encore le trou à nouveau. On fait l'entretien de l'électricité, des pompes, etc. On fait tout ça. On propose ça aux clients. Et c'est à eux maintenant de nous appeler après 2 ans. Mais on a un calendrier qu'on met en place, qu'on peut aussi relancer les clients au cas où ils oublient. Que voilà, votre forage arrive à terme d'entretien et qu'on est là disponible pour faire l'entretien. Donc, c'est un service qui existe. Ouais. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? L'avantage est que c'est la joie que j'ai souvent et mes ingénieurs quand on voit de l'eau. Les inconvénients, c'est convaincre la population que c'est quelque chose... Bon, par exemple, on a un client qui va demander, oui, on doit faire le forage. Mais avant que moi, Water Solution, qu'on se met à faire un forage, on doit faire une étude. On se met à étudier d'abord le terrain, savoir exactement ce qui se passe. Et souvent, le client n'a pas tellement envie de faire l'étude. Ils veulent juste qu'on le fasse directement. Et ça, c'est quelque chose qui est très lourd dans la mentalité des Quinois, des Congolais, de faire une étude avant. Et je dis toujours, avant de construire, on appelle un architecte pour faire un peu l'étude, comment ça va se passer, quelle quantité de briques, ciment, sable, caillasse, etc. Et c'est le même concept avec, si je donne une estimation ou bien je fais quelque chose qui ne réussit pas parce que je n'ai pas fait d'étude, c'est moi qui est moins sérieux. Donc ça, c'est parmi des plus grands inconvénients dans ces métiers pour convaincre le client d'accepter les règles, comment faire ça. D'autres inconvénients, c'est convaincre parmi les partenaires que j'essaye d'avoir, par exemple au niveau du gouvernement, etc., de leur convaincre que c'est le chemin qu'on doit prendre, même au moins 20 ans. Aujourd'hui, on en a besoin. Et c'est très important qu'on mette des infrastructures en place pour essayer d'aider la population le maximum possible et réduire aussi d'autres problèmes qui se posent à cause de manque d'eau. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à notre entretien, votre dernier mot? Notre dernier mot, bon, moi je dis tout est possible. On a un beau pays, un grand pays qui mérite beaucoup plus. Si jamais on a des gens qui nous regardent et qui veulent nous accompagner, surtout à ces moments ici qui est très difficile, le problème de Covid, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais j'estime que c'est un rythme de vie qu'on devait maintenant mettre en pratique de toute façon, à être beaucoup plus présent en lavant les mains, le masque, etc. S'il y a quelqu'un qui peut nous accompagner, une idée et tout ça, contactez-nous et on va
on peut se mettre ensemble avec des idées pour voir comment on peut aider encore plus à obtenir et donner encore mieux à la population. Merci beaucoup, Madame Dubié. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci, Patricia. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Jusque-là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement.